Dans la vidéo, nous allons parler de principes utilisés pour étudier signe trinôme du second degré. Pour nous arriver à étudier signe trinôme du second degré, premier ça nous devons connaître, c'est comment factoriser. Si par exemple nous avons un trinôme qui est sous forme ax carré plus bx plus c, nous devons connaître par exemple, même trinôme ça égal à a fois x moins x0 au carré, si discriminant trinôme est égal à 0, évidemment avec x0, c'est une racine double. Nous devons connaître tout, même trinôme ça arrive égal à a fois x moins x1 multiplié par x moins x2 si discriminant trinôme est supérieur à 0. Maintenant, x1, x2, ça fait deux racines réelles distinctes. Maintenant, une fois que nous arrivons capable d'écrire trinôme, soit sous forme ça ou bien sous forme ça, qui deuxième étape nous devons franchir? Et bien à partir de là, mais qui ça n'a pas gagné? On dit par exemple, nous avons qu'à côté que ax carré plus bx plus c égale à a fois x moins x0 carré. C'est-à-dire, côté que discriminant delta égale à 0. Donc, on écrit première. Si nous avons a fois x carré plus bx plus c, il est écrit sous forme a fois x moins x0 au carré. C'est-à-dire si delta égale à 0 et x0 c'est racine double trinôme noir. Et bien à partir de là, mais comment nous avons fait? X moins x0, c'est comme si nous gagnons au carré, c'est comme si nous gagnons a fois x moins x0 fois x moins x0. Maintenant, x0, c'est un nombre réel qui est fixé. C'est comme si nous gagnons un trinôme noir, nous écrivons sous forme de un nombre réel multiplié par un binôme de degré 1 multiplié par l'autre binôme de degré 1. Maintenant, nous songeons comment nous avons fait lorsque nous avons déterminé signe un binôme de degré 1. Eh bien, nous allons faire même étude là pour binôme ça et nous allons faire même étude là tout pour binôme ça. Donc, nous avons rassemblé toutes les données ça dans un seul tableau. On partit. Donc, nous avons fait tableau de signes. Suivant première ligne, nous mettons les valeurs de x. Cap commencer dans moins l'infini, cap finir dans plus l'infini. Maintenant, dans le cas qui concerne nous, nous mettons x0 qui c'est racine double noire. Donc, nous mettons x0. Maintenant, première valeur, nous mettons valeur a. Donc, dans la deuxième ligne, nous mettons valeur a. Deuxième valeur, nous mettons valeur, enfin, expression premier binôme de degré 1 noir, qui c'est x moins x0. Donc, dans la quatrième ligne, nous mettons deuxième expression binôme de degré 1 noir, qui c'est x moins x0. Et puis, en dernier lieu, nous mettons tout trinôme du second degré noir, qui c'est ax carré plus bx plus c. Maintenant, à partir de là, objectif là, c'est nous prendre trinôme du second degré noir, nous détailler, nous factoriser, nous faire plusieurs éléments que nous pouvons étudier signaux de manière séparée. Et lorsque, sous tout intervalle, nous connaissons signaux, nous faisons multiplication pour nous savoir qui c'est un trinôme gagné sous chaque intervalle. On regarde ensemble. Maintenant, même genre, lorsque nous avons un binôme de degré 1, nous apprenons plus tableau de la même façon. A, c'est un nombre réel qui est fixé, qui est différent de 0. Donc, A pas égal à 0. Donc, je ne vais pas mettre côté dans la ligne, ça va mettre 0. Je vais tout simplement mettre signe de A, signe de A. C'est-à-dire, dans l'intervalle, ça va mettre signe de A. L'intervalle, ça va mettre signe de A. Parce que A toujours été avec un signe qui est constant, son nombre réel qui est fixé. Donc, ici, je vais mettre signe de A. De même ici, je vais mettre signe de A. Ok, maintenant, x moins x0. X moins x0, c'est un binôme de degré 1. Maintenant, lorsque x égale à x0, qui valeur x moins x0 appliquée?
eh bien, nous connaissons déjà, lorsque x égale à x0, x moins x0 va prendre valeur 0. Donc, en bas, x0, moi, mettez valeur 0. Maintenant, encore x moins x0. J'en ai fait dans le cas d'étude, un binôme de degré 1. À droite de 0, nous mettons signe qui accompagne coefficient de x. Maintenant, coefficient de x, c'est 1. Signe de 1, c'est plus. Donc, à droite de 0, nous mettons plus. Et puis, à gauche de 0, nous mettons signe contraire. Nous faisons même histoire là pour x, deuxième x moins x0. Donc, les annulé pour 0. À droite, nous mettons plus. À gauche, nous mettons moins. Ok. Maintenant, à partir de là, à partir de toutes les données que nous recueillons là, nous prenons qu'arriver déterminer signe trinôme du second degré, évidemment lorsque delta égale à 0. Maintenant, ax carré plus bx plus c, c'est trinôme du second degré. X0 c'est une racine, donc lorsque x égale à x0, qui va le ax plus bx plus c gagner, c'est 0. Ok. Maintenant, on travaille avec partie qui est à droite là. Mais comment nous fait? Trinôme c'est ax carré plus bx plus c. Qui te vient fini par égal à a fois x moins x0 fois x moins x0. C'est-à-dire, si nous voulons dans l'intervalle ça déterminer signe de ax carré plus bx plus c, il suffit simplement que moi multiplier signe pendant que m'a appliqué règle des signes basiques. C'est-à-dire, signe m'a vient là, c'est signe de a multiplié par signe ça multiplié par signe ça. Donc, je commence en bas. Donc, on est déjà plus par plus, ça fait moins. Plus par plus, excusez. Ça fait plus. Et plus fois signe de A, ça fait tout simplement signe de A. Donc, ici, nous gagnons signe de A. Maintenant, ici, nous gagnons moins par moins. Ça fait plus. Plus fois signe de A, ça fait tout simplement signe de A. Eh bien, même genre pour binôme de degré 1, à partir de tableau ça, nous devons renouveler un rapport. Pour nous dire par exemple, quel que soit l'intervalle nous prenons dans le cadre de nombre réel, une fois que le trinôme du second degré discriminant égal à 0, donc m'a toujours gagné signe de A pour quel que soit l'intervalle. Parce que là, nous avons signe de A, signe de A. Maintenant, qui ça qui passe lorsque discriminant est supérieur à 0? Lorsque discriminant delta est supérieur à 0, eh bien, nous avons un deuxième cas de factorisation pour trinôme du second degré. Donc, ça fait ax carré plus bx plus c égal à a fois x moins x1 fois x moins x2. On a fait la même histoire là, on a créé un petit tableau de signes. Et puis, dans le tableau, on a mis a, x moins x1 et x moins x2. On regarde ça, ça baille. Donc, nous mettons x dans la première ligne. Moins l'infini, plus l'infini. Maintenant, dans le cas de ça, nous avons deux valeurs. Lorsque delta égale à 0, nous avons uniquement valeur x0 en racine double. Mais là, nous avons deux valeurs. Nous avons x1 avec x2. On va supposer que x1 est plus petit que x2. Donc, dans l'axe réel moyen, on va mettre x1, ensuite, on va mettre x2. Maintenant, pour représenter le trinôme, dans la deuxième ligne, on va mettre a. Ensuite, on va mettre premier binôme de degré 1 qui c'est x moins x1. Et après, on va mettre x moins x2. Maintenant, à l'aide de tout ça, je vais jouer un signe trinôme moyen ax carré plus bx plus c. Maintenant, même histoire là, a son nombre réel qui est strictement qui est différent de 0. Maintenant, dans tous les trois intervalles qui sont fixés, donc signe de A va changer. Signe de A et signe de A. Maintenant, là, nous prenons un binôme de degré 1, x moins x1. Nous connaissons déjà, pour valeur x égale à x1, x moins x1 a pour valeur 0. Donc, nous avons tout simplement aller en bas x1, nous mettons 0 pour valeur x moins x1. Maintenant, si nous mettons 0, tout intervalle qui est à droite de x moins x1, là prend signe coefficient x1. Maintenant, coefficient x c'est 1, donc signe c'est plus, donc à droite de 0, ça me mettait plus. Et puis à gauche, je mettais signe contraire, moins.
x moins x2, li annulé pour x égale à x2. Donc, je vais aller dans x2, je vais mettre 0. À droite, je vais mettre signe qui c'est plus, moins et moins. Maintenant, dans le moment vérité, côté que je vais déterminer sin trinôme du second degré lorsque delta est supérieur à 0. Mais lorsque delta est supérieur à 0, x1, x2, c'était deux racines pour trinôme noir. C'est-à-dire que lorsque x égale à x1, lorsque x égale à x2, trinôme noir prend valeur 0, automatique. Donc, je mets 0, je mets 0. Maintenant, comment on fait pour me déterminer sin qui là? Eh bien, pour me déterminer sin qui là, je vais simplement appliquer règle des signes sur différents intervalles avec différents signes de là d'ailleurs. Maintenant, lorsque je fais ici, on me dit plus fois plus, ça fait plus fois sin de A, ça fait sin de A. Et ici, moins fois plus, ça fait moins fois sin de A, ça fait moins sin de A. Donc, moins sin de A. Moins fois moins, ça fait plus fois sin de A, ça fait sin de A. Encore une fois, à l'aide de tableau ça, moi ka facilement ba un rapport sur différents intervalles et puis qui signe trinôme du second degré nan côté que le positif, côté que le négatif. Dans le côté discriminant delta li inférieur à 0, li négatif, c'est-à-dire pas gain racine réelle pour trinôme nan, et bien cas ça plus facile. Tout ça nous besoin faire, c'est faire tableau de signe nan. Nous connaissons dans la première ligne, nous mettons valeur de x. Donc, qui sortit de moins infini à plus infini. Mais dans le mi-temps, nous ne pouvons pas mettre valeur parce que ce n'est pas une valeur qui annule le trinôme vraiment. Dans la deuxième ligne, nous mettons expression trinôme ax carré plus bx plus c. Et puis, tout simplement, sin capé dans le mi-temps, c'est tout simplement sin de A. Comme nous avons peu importe signe que discriminant delta trinôme du second degré nous avons toujours déterminer signe. C'est-à-dire intervalle côté le positif, intervalle côté le négatif.